vis-à-vis des personnes qui devaient arriver dans le temple. Mais d'autres aussi étaient là parce qu'ils avaient estimé que il fallait que lorsque l'ange devait arriver, qu'on leur plonge dans la piscine, parce que c'était là où ils devaient retrouver leur guérison. Alors, Église du Seigneur, ce que je veux dire ce matin, c'est que la personne qui attend quelque chose de la part de Dieu, la personne qui espère recevoir quelque chose de la part de Dieu, ne se comporte pas comme tout le monde, ne marche pas comme tout le monde, ne fait pas ce que tout le monde fait, parce que cette personne sait qu'elle attend quelque chose de la part de Dieu. Comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui est malade, au lieu d'aller voir le docteur, passe son temps couché à la maison? Ce n'est pas possible. La personne qui est malade doit partir à l'hôpital. Et les malades de Bethsaïda avaient compris ça. Voilà pourquoi au lieu de rester à la maison, au lieu de dormir à la maison, étaient là dans la cour. Parce qu'ils pensaient que là il y avait la solution. Et la Bible nous parle en particulier de quelqu'un qui était là pendant 38 ans. Mais 38 ans passaient, il n'avait pas de solution. Mais il pensait qu'il fallait qu'il continue de venir. Voilà ici l'attitude. L'attitude de quelqu'un qui attend quelque chose. Alors nous ce matin, nous sommes là parce que nous attendons quelque chose de Dieu. Nombreux sont là ce matin parce qu'ils pensent que Dieu peut me donner le travail. Oh, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Nombreux sont là parce qu'ils pensent qu'il est temps pour moi d'avoir une belle voiture. Un peu comme moi ce matin, je pense qu'il faut une voiture. Parce que je suis fatigué des 100. Des fois lorsque je rentre dans le 100, offre de moi alors que je n'ai que 200 francs. Le chauffeur déjà me regarde. Les gens qui sont à côté me regardent et disent papa qui fout à 2 places. Papa t'a payé 2 places. Et quelquefois je suis obligé de me plier, de me serrer pour dire non, moi je suis à ma place. Voyez, c'est libre. Donc voilà pourquoi moi aussi j'attends quelque chose de Dieu. Et chacun de nous ce matin est venu parce qu'il pense que nous attendons le ciel. Parce que la Bible a dit recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Mais moi je sais que je suis déjà en route pour le ciel. Voilà pourquoi par anticipation je viens coopérer avec Dieu. Je dis mais Seigneur, entre-temps la rave que je vois là-bas n'est pas si mauvais pour moi, Père. Entre-temps si je pouvais déjà la voir, ça ne serait pas mauvais. Voilà l'attitude de quelqu'un qui attend quelque chose de la part de Dieu. Ceux qui attendent quelque chose de la part de Dieu sont toujours à l'église. L'homme qui aspire au mariage a une façon de se comporter. Il sait qu'il est encore fiancé. Donc il faut qu'il puisse avoir une propriété de marque. Quelquefois, je vais vous faire rire un peu. Quand je vois l'accoutrement du pasteur exaucé, je dis mais
Franchement, il fait comment pour être toujours si propre? C'est pas là vraiment toujours ciré. Toujours clean. Barbe toujours bien taillée. Voilà quelqu'un s'il s'approche d'une sœur et s'il dit que Dieu m'a dit, la sœur lorsqu'il va le regarder, c'est difficile qu'il réfléchisse par deux fois. Est-ce qu'il est encore célibataire? Mais moi, des moments, bon, je laisse ma barbe parce que j'ai déjà obtenu. Des fois, c'est madame qui dit, mais ta barbe là, toi aussi, pourquoi est-ce que tu laisses ça comme ça? Ah, laisse la longue haute. J'ai déjà là. Il y a des moments. Elle dit, mais toi aussi, elle est digne là, franchement. Je dis, à l'aise. Tu es déjà là. Mais quelqu'un qui attend quelque chose, toujours sur mesure. Parce qu'il sait, on ne sait jamais. Le jour où le Seigneur va me visiter. Un peu comme le malade de Bethsaïda. Il était toujours là. Parce qu'il ne savait pas à quel moment le Seigneur devait le visiter. Celui qui est en route pour le ciel sait que tous les jours il doit persévérer. Parce qu'il ne sait pas à quel moment la mort va le visiter. À quel moment la mort sera là. Lorsque la mort arrive, les amis, il est difficile de repartir à la maison. Il est difficile de dire, je dois d'abord légaliser mon testament. Mais la mort, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle frappe à la porte, il faut partir. Même aussi jeune que tu es, vieux comme nous, quand la mort arrive, il faut partir. Malheureusement. Et tout au long de la semaine, le Seigneur est venu parler à nos cœurs. Le Seigneur n'était pas content de nous voir dans cet état. Le Seigneur sait que tu as besoin du travail. Attendez, quelqu'un qui n'a pas de travail, franchement, vit difficilement. Voilà pourquoi le Seigneur sait, pour ceux qui ont déjà terminé les études, ils ont vraiment besoin d'un travail. Et je sais ce que c'est que la vie d'un chômeur. Tu te promènes, tu reviens à la maison, les 4 murs sont là. Tu ouvres la marmite, il n'y a rien à manger. Je essaie de te dire, X pourra m'aider. Malheureusement, il n'a rien. C'est très dur. Ce sont ça les épreuves de la vie. Quelquefois tu travailles. Tu as besoin déjà d'être en couple. Mais les sœurs aussi sont devenues tellement compliquées. Avec cette histoire d'internet, où il y a toujours les filtres sur les visages des gens, quelquefois l'idée qu'elle est là, c'est l'idée de cet homme qu'elle a toujours vu sur le net. Une police. On dirait que la personne se baigne dans de l'huile de bois. Et le jour où tu te présentes pour lui dire, ma soeur, voici ce que je pense de toi, elle se dit non, laisse ça. La personne qui attend quelque chose de Dieu est réaliste. A les pieds sur terre. Voilà pourquoi ce matin, nous aspirons tous à recevoir quelque chose de Dieu.